Désormais, à Grenoble comme partout en France, vous serez peut-être un jour contrôlé par des policiers ou des gendarmes connectés grâce aux moyens techniques que leur apporte le projet NEO. Dotés de caméras piétons, de tablettes et de mobiles utilisant une connexion au débit, les fonctionnaires de police gagneront ainsi beaucoup plus en autonomie sur le terrain. Ce mercredi 14 février, Lionel Beffre, le préfet de l'Isère, présentait l'ensemble de ces dispositifs lors d'une opération de contrôle routier aux abords de Grand Place. Nous sommes dotés pour l'instant de 140 tablettes Néo. Nous sommes dotés de plus d'une dizaine de caméras piétons et nous allons être dotés dans l'année de 167 supplémentaires tablettes Néo. Voilà. Ce qui permet aujourd'hui à toutes les patrouilles d'être dotés d'un appareil comme ça et de pouvoir faire les contrôles, comme celui qui se fait derrière ou comme ceux qui peuvent se faire partout ailleurs. Ces nouveaux équipements de haute technologie vont permettre une plus grande présence des policiers sur le terrain, ainsi qu'un accès beaucoup plus rapide aux outils informatiques utiles à l'accomplissement de leurs tâches, notamment les renseignements issus des différents fichiers de police qu'il fallait jusqu'alors interroger par radio. C'est très facilitant parce que c'est beaucoup plus rapide, vous le verrez, quand on fait un contrôle de véhicule, un contrôle de personnes, on connecte l'ensemble des fichiers, on a un retour immédiat. Avant ces dotations, l'effectif police qui faisait le contrôle, il avait sa radio Acropole, il appelait le centre d'information et de commandement, j'avais un opérateur sur une conférence dédiée et il demandait des passages fichiers. Donc quand l'opérateur était dispo, c'était immédiat. Lorsqu'il y avait déjà des passages en cours, il attendait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, le temps nécessaire. Quand vous aviez une dizaine de fichiers à passer, c'était en cascade. Donc ça prenait beaucoup plus de temps sur le terrain, beaucoup plus de temps pour la population. Et puis moi, ça m'immobilisait un opérateur au niveau du SIC. Donc on aura un accès direct à tout ce qui est fichier des personnes, fichier des véhicules. Possibilité de contrôle via les titres sécurisés, à savoir les lectures de bornes MRZ qu'on retrouve sur les pièces d'identité, les nouveaux permis de conduire, les passeports, et ce qui permet de passer l'ensemble des fichiers. S'agissant de matériel évolutif, d'autres applications vont venir enrichir la panoplie numérique des fonctionnaires de police, notamment un logiciel de saisie de la main courante ou encore de rédaction des procédures pénales. Mais d'ores et déjà, la police scientifique et technique peut compter sur l'application Crimine pour être plus performante, par exemple sur les lieux d'une effraction. Donc, sur le vol pour effraction, donc, il suffit de rentrer le début de la date de mission, à quelle heure on a commencé la mission, à quelle heure fini, et ça nous sert exactement toujours à rentrer les différents, les différents prélèvements que nous avons pu faire, donc que ce soit de l'ADN de contact ou bien des traces papillaires. L'autre élément important dans cette police de sécurité du quotidien, c'est la caméra piéton qui est très intéressante à la fois pour les policiers mais également pour la population parce que lors des interventions, ça nous permet de prévenir les incidents et puis c'est un gage aussi de déontologie pour les personnes contrôlées. Ça nous permet de constater des infractions dans des endroits qui peuvent être criminogènes ou particulièrement signalés. Et puis pour la justice, ça nous permet, c'est un élément de preuve qui nous permet d'abonder au niveau du dossier judiciaire.